firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commence. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news firefighting. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une très grosse épidémie du côté de la République tchèque actuellement, la fièvre apstase qui touche principalement beaucoup d'animaux bovins et j'en passe. On va analyser un peu tout ça. Et je devais faire cette vidéo aussi au passage, mais j'ai dû refaire cette vidéo parce qu'avec des bugs d'OBS en ce moment, avec leur dernière mise à jour, m'a un peu... Voilà quoi, en ce moment c'est les bugs à gogo, mais bon, vous inquiétez pas, on va remédier à ça. N'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi au passage si tu viens de découvrir la chaîne. Et oui, cette chaîne ne fait pas que de la météo, je fais aussi beaucoup de news sur les pompiers, et voilà. Je traîne un peu, comme on dirait dans le jargon, à l'international. Mais je sais pas si vous voyez. Donc voilà, on va juste sur... Les pompiers tchèques viennent en aide à la Slovaquie pour lutter contre l'épidémie de fièvre apstase. On va analyser un peu tout ça. Donc voilà, autant vous dire ça, c'est un gros bordel là-bas dans le pays. Le confinement a été ordonné en gros. Ça touche que les animaux. La République tchèque a une fois de plus prouvé que la solidarité avec ses voisins n'est pas seulement une question de mots en réponse à la crise provoquée par l'épidémie de fièvre apstase en Slovaquie. Les services d'urgence tchèques ont envoyé une équipe pompier pour soutenir leurs collègues slovaques dans la lutte contre la propagation de cette maladie dangereuse. La Slovaquie est confrontée à une grave crise vétérinaire après que des cas de fièvre apstase, une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les animaux à sabots pendus tels que les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres ont été confirmés dans plusieurs villes proches de la frontière avec la Hongrie. Cette maladie qui provoque de la fièvre, de la salvitation, des cloques sur le visage et les jambes ainsi qu'une perte d'appétit constitue une menace énorme pour les élevages et peut entraîner de graves pertes économiques. Les premières équipes ont été enregistrées vendredi dernier dans le village du sud de Medvedog, Narad et Bakar. Mardi 25 mars, le ministre slovaque de l'Agriculture Richard Taka confirme le 4e cas dans la ville de Luknaz Ostrov, dans le district de Dunajská Streda. En réponse à une augmentation de nombreux cas d'infection, le gouvernement slovaque a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays, permettant une mise en œuvre plus rapide et efficace des mesures de prévention. L'épidémie a suscité l'inquiétude non seulement en Slovaquie, mais aussi dans les pays voisins. La République tchèque a immédiatement instauré des contrôles aux frontières et une interdiction d'importation d'animaux en provenance de ces zones touchées. En réponse à une demande d'aide de la Slovaquie, la République tchèque a rapidement organisé un soutien le mardi 25 après 15 heures. Une équipe de 16 pompiers et l'unité Záchranný útvar HGSCR avec eux 8 équipes d'équipements spéciaux se sont rendues en Slovaquie, dont des équipes lourdement équipées de dispositifs de décontamination. Selon les pompiers tchèques, ISIS Záchranný sbor CR, l'unité divisée en deux groupes qui peut fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Les pompiers ont été dépêchés dans la région du Donjak Strad, où ils soutiennent les services slovaques dans les travaux de décontamination. Leur mission consiste à décontaminer les zones, les équipements et les véhicules qui pourraient avoir été en contact avec le virus, ce qui est essentiel pour arrêter la propagation de la maladie. Et depuis le 6, à partir du 25 jusqu'à actuellement là, nous sommes à des cas de plus de 6000 véhicules décontaminés. Hop là. Là, vous voyez les cellules de décontamination mobiles partir en... Les pompiers ont déjà décontaminé 546 véhicules aux frontières et continuent d'intervenir en Slovaquie touchée par la fièvre
abstruses. Depuis le 26 mars, deux groupes de 16 pompiers du département de sauvetage du service d'incendie et de secours tchèque sont entièrement déployés pour des activités liées à la décontamination des équipements. Un groupe d'intervention est actuellement dans la zone d'une coopérative agricole près du village de Nara, tandis que l'autre groupe poursuit intensement ses activités au poste frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. La construction de sites de décontamination des équipements a commencé le 26 mars dans la matinée dans le village de Luk Ostrov, dans le district local de Malak-Luk. Les travaux de construction au poste frontière ont commencé mercredi soir. La durée du déploiement des pompiers dans les zones mentionnées est fixée à 5 jours, après quoi les membres déployés seront remplacés et les unités de service tchèques et d'incendie et de secours effectuent la décontamination de tous les équipements qui transitent par la zone. Puis vous allez voir dans les vidéos aussi au passage qui passent en ce moment. Par la zone concernée, l'objectif principal des mesures empêcher la propagation de l'infection. Les pompiers participent également activement à la décontamination des véhicules à 7 postes de frontière, notamment à Misukulov, Haït et Lonzot-Brokst, région de Mosari du Sud, où les pompiers ont renforcé la décontamination à l'aide de mousse à haute pression. Les pompiers gèrent également au poste frontière de Strati Rozenkenneuf, d'Iertotona, région de Zlind, de Bila Bonkanaz Marakov et de Mosti U Jacques Brent Kovona Jiver Sinovec, région du Moravie-Silésie. Depuis le 1er avril, des mesures de décontamination ont également mené au poste frontière de Amalik. Les pompiers désinfectent les véhicules à l'aide de tapis de décontamination en même temps qu'une désinfection qui est appliquée progressivement sur le tapis posé sur lui-même.